السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على نبينا Mohammed. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui on va parler d'une adoration très importante qu'on néglige souvent malheureusement. N'est-ce pas le fait de beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Beaucoup l'évoquer, oui. Si on observe les versets du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne les adorations, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de prier, de jeûner, de faire des sadaqas, des aumônes. Mais la seule adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous incite, nous ordonne de beaucoup faire, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le dhikr. Le dhikr, c'est-à-dire le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah, ainsi que la lecture du Coran, tout cela fait partie du dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dhikr, en arabe, c'est le terme religieux dans la langue arabe aussi, et en français, on va dire c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le dhikr, il ne nous dit pas de le faire, il nous dit de beaucoup le faire. La preuve en est dans Surah 33, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, udhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui avez cru, évoquez beaucoup Allah. Subhanallah. Et je vous invite à lire la fin de ce verset ainsi que son tafsir car ils sont magnifiques. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à beaucoup l'évoquer. Pourquoi? Je vais vous donner 4 motivations, 4 raisons, 4 énormes récompenses qui montrent le mérite de beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, sachez que dans le tafsir de ce verset, les savants y citent une sagesse. On ne peut pas beaucoup prier, on ne peut pas beaucoup jeûner, on ne peut pas beaucoup faire de sadaqa, ça veut dire tout le temps, constamment. On ne peut pas prier toute la journée, on ne peut pas faire des sadaqas à tout moment, on ne peut pas jeûner tous les jours, non. Mais le dhikr, on peut le faire constamment, presque à tout instant. On peut le faire à tout moment, à tout endroit. On peut le faire debout, assis, allongé. On peut le faire qu'on soit malade ou en bonne santé, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit en voyage ou en résidence, qu'on soit chez nous ou pas chez nous, qu'on soit ignorant ou savant. Donc tout le monde, personne n'a d'excuse, peut beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie des sagesses et des choses citées dans le tafsir. Barakallahu fikum. Donc, on va citer 4 mérites, 4 vertus de beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. La première, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah 33, il y mentionne beaucoup de qualités des croyants et des croyantes. Et la dernière, il dit وَالذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Et ceux qui évoquent Allah beaucoup, et celles qui évoquent Allah beaucoup, Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé un pardon et une immense récompense. Donc, premier mérite, quand tu évoques beaucoup Allah, c'est qu'Allah il te prépare un pardon et une énorme récompense. Deuxièmement, Ka'b ibn Malik, un noble compagnon, il dit Man akthara min dhikrillah bari'a min an-nifaq. Celui qui évoque beaucoup Allah, il est préservé, il est innocenté de l'hypocrisie. La preuve en est, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des hypocrites, il dit La yadhkuruna Allah illa qalila. Ils n'évoquent Allah que peu. Donc c'est une ressemblance aux hypocrites de peu évoquer Allah. Et au plus tu l'évoques, au plus tu ne ressembles pas aux hypocrites et au plus tu es préservé de l'hypocrisie, qu'Allah nous en préserve. Amin. Troisième mérite de beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith, 3 personnes, Allah ne rejette pas leur dua. Celui qui évoque beaucoup Allah, l'opprimé et l'imam juste, l'imam équitable, le gouverneur équitable juste. Donc si tu évoques Allah beaucoup, comme tu te rappelles beaucoup d'Allah dans le bonheur comme dans le malheur et à tous tes moments, Allah, quand tu auras le plus besoin de lui, il acceptera tes doigts et il t'aidera. Donc, troisième mérite, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes doigts. C'est évident, car Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le Coran, il dit فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Évoquez-moi, je vous évoque et remerciez-moi. وهذا من باب عطف العام على الخاص. Donc il dit rappelez-vous de moi, je me rappelle de vous, évoquez-moi, je vous évoque comme tu évoques Allah devant les humains ou tu l'évoques seul. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'évoque en lui-même comme tu l'évoques en toi-même.
où il t'évoque devant les anges rapprochés, tu l'évoques devant les gens. À la fin du verset, Allah dit, et remercie-moi. Car le dhikr, cela fait partie du remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dhikr, c'est une chose parmi les choses que contient le remerciement. Au plus tu évoques Allah, au plus tu l'as remercié, comme ils disent les ulama. Quatrième mérite d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu salam ici dans un hadith rapporté par Muslim, il dit Sabaq al-mufaridun. Les mufaridun ont devancé. Les compagnons lui ont dit Wama al-mufaridun ya Rasulallah. C'est quoi le mufaridun, ô messager d'Allah? Il a dit Al-dhakirun Allah kathiran wa al-dhakirat. Ceux qui ont devancé, le mufaridun, c'est qui? C'est ceux qui ont beaucoup évoqué Allah et celles qui l'ont beaucoup évoqué. Comme ici, ils ont évoqué Allah plus que les autres. Ils ont devancé les autres avec le dhikr et les adorations. Ils vont devancer les autres bi'idhnillah au paradis et dans les degrés, ils seront élevés. Donc au plus tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, au plus tu devanceras les autres. Tu ne vas pas devancer les autres avec ton argent ou avec toute autre chose de ce bas monde, mais tu vas devancer les autres au paradis et dans le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici 4 choses donc qui nous montrent l'importance de beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez qu'elle a d'énormes et d'immenses bienfaits, vertus et récompenses dans l'immédiat comme dans l'au-delà. Je vous invite à lire un livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah dont j'ai cité une dizaine de vertus dans 2 vidéos que vous trouverez dans la chaîne sur l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a cité Ibn al-Qayyim rahimahullah 100 mérites, 100 vertus dans la dunya et dans l'au-delà du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, tellement le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de beaucoup l'évoquer, c'est utile. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la victoire à des musulmans dans le passé, dans le présent et dans le futur, comme c'est rapporté dans les hadiths, avec le fait de beaucoup faire de dhikr. Dans le passé, oui, il y a des histoires de pieux, mais là, on ne peut pas le dire dans une courte vidéo. Dans le présent, ça arrive. Et dans le futur, comme c'est rapporté dans les hadiths authentiques, parmi eux, le fait, la conquête de Constantinople, qui est Istanbul actuellement, avec le takbir, elle sera conquise. Donc dans le passé, il y a eu des victoires des musulmans face aux non-musulmans avec le dhikr. Dans le présent et dans le futur, avec le takbir, le dhikr, ils auront la puissance et ils auront la domination et la victoire. Allahu Akbar. Regardez la vraie arme qu'on a et qu'on néglige. Et la preuve en est, pour finir, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Anfal, verset 45, regardez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wa dhkuru Allaha kathiran la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez fermes et invoquez beaucoup Allah afin de réussir. Évoquez beaucoup Allah afin de réussir. Ça veut dire faites beaucoup de dhikr. L'invocation c'est le dua et l'évocation c'est le dhikr. On va choisir le terme évoquer. Donc ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez fermes et évoquez beaucoup Allah afin de réussir. Au plus vous allez évoquer Allah dans cette bataille, dans ce combat, au plus vous obtiendrez la réussite et la victoire. Qatada rahimahullah, dans le tafsir de ce verset, comme c'est rapporté par Ibn Kathir rahimahullah dans le tafsir, il dit, et cela prouve que le dhikr, ça donne une force à l'âme et au corps dans l'immédiat avant les autres récompenses dans l'au-delà, subhanallah. Allah comme il est juste et reconnaissant. Dès que tu évoques Allah, ici, il t'aide déjà avant l'au-delà. Donc, Qatada rahimahullah, il dit, في هذه الآية افترض الله سبحانه وتعالى ذكره عند أشغل ما يكون العبد عند الضرب بالسيوف. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous a ordonné de l'évoquer là où on est le plus occupé, là où on combat avec les épées. Qatada rahimahullah dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous a ordonné de l'évoquer là où on est le plus occupé, là où on combat les ennemis avec les épées. Allahu Akbar. Voilà, barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fasse qu'on soit parmi ceux qui l'évoquent beaucoup. C'est pour ça que c'est bien de dire, avant le salam de chaque prière,
Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. C'est un dua que le prophète alayhi salam avait appris à Mu'adh. Allahumma, ça veut dire, oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à bien t'adorer. Car au plus tu vas évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, au plus tu vas le remercier et au plus tu vas bien l'adorer. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à bien l'évoquer. Et au plus on va l'évoquer, au plus dans cette vie, au plus ça sera facile de l'évoquer à la fin de notre vie avant la mort. Et celui que sa dernière parole c'est une évocation, celui que sa dernière parole c'est la ilaha illallah, il rentre au paradis. Mais pour le dire à la fin de ta vie, il faut le dire au début et au milieu de ta vie. Si tu chantes toute ta vie, ça sera dur à la fin de ta vie. Donc remplace les chansons et les paroles futiles par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il disait un salaf, dhikrullahi dawa wa dhikrun nasi da. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une guérison. Ça guérit le cœur, le corps et l'âme. Wa dhikrun nasi da. Et évoquer les gens, parler des gens, c'est une maladie. Qu'Allah vous préserve de toute maladie corporelle et du cœur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله